Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan, salut Connie. Yo. Salut Dan, salut Pascal. Ouais, les gars. Ça va super et bienvenue chères auditrices et auditeurs dans le nouvel épisode estival du podcast des gentilshommes. Et oui. Ça s'appelle 365 jours plus tard. Et... Exactement, c'est un truc de ouf. Moi, je viens de découvrir ce concept et je trouve ça trop bien, quoi. Absolument. Donc pour vous faire le résumé, on a interrogé des jeunes femmes l'année dernière en leur demandant un peu où est-ce de se projeter et sur où est-ce qu'elles en étaient et où est-ce qu'elles voudraient être un an plus tard. Et c'est aujourd'hui, un an plus tard, on les fait revenir dans notre micro, dans notre studio et on réécoute ce qu'on s'est dit il y a un an. Et puis on en discute, on voit où est-ce qu'on en est par rapport à où est-ce qu'on en était. Trop bien. Je pense que c'est pas gagné. C'est pas gagné. Il faut lancer. Ah non, il faut dire bonjour à Anne-Charlotte. Et bonjour, nous avons Anne-Charlotte aujourd'hui avec nous. Salut. Bonjour. Hello Anne-Charlotte. Je suis Anne-Charlotte. Ça va? Voilà, très bien. Et on va voir ce que tu nous disais l'année dernière. Il y a un an. Ok. Bonjour, je m'appelle Anne-Charlotte, j'ai 35 ans et je suis dentiste. Aujourd'hui, dans mon parcours amoureux, je me sens pas au sens où je fais tout à reconstruire à l'heure actuelle. Je devais me marier cet été, le 17 juillet plus précisément. Et avant le confinement, pas pendant le confinement, contrairement à pas mal de couples, on s'est séparés. Donc après plus de 6 ans de relation, donc voilà, tout a recommencé puisque ça n'a pas abouti à là où ça aurait pu aboutir et à une vie que j'avais envisagée avec cet homme. Dans un an, j'aimerais pouvoir être avec un homme qui sait ce qu'il veut, mais dans une relation qui soit une relation peut-être plus simple que celle dans laquelle j'étais, dans laquelle je pense que je voulais cocher un certain nombre de cases. Ça s'est terminé, même si c'est pas de mon fait, et que je pense que j'aurais pu poursuivre cette vie avec cet homme-là. Mais j'étais dans une relation où je cherchais quand même à cocher des cases avec du recul. Et donc j'aimerais juste essayer d'avancer, de tirer un petit peu les conclusions de ce que j'ai vécu là pour pouvoir rebondir cette fois-ci avec quelqu'un qui serait peut-être plus à même de me rendre heureuse et sur le long terme. J'avais des signes peut-être avant-coureurs, petits, mais quand même des signes qui auraient pu me faire penser que cette relation n'aurait pas été heureuse sur le long terme. Pour y arriver, d'abord du temps, des rencontres avec d'autres hommes. J'en ai déjà eu quelques-unes d'ailleurs, pour se reconstruire alors seule et aussi dans d'autres relations qui me font voir qu'il n'y a pas que cette personne qui était dans ma vie et que non, en fait il y a plein d'autres belles personnes autour de nous. Et ce que je savais déjà, c'est que il n'y a pas une personne pour une autre personne, et on peut avoir plusieurs belles histoires aussi dans une vie. Alors comment je compte m'y prendre? Comment je vois le truc? D'abord, moi je suis plutôt dans l'action, donc je peux pas attendre que les choses se passent, c'est pas mon truc. Je suis plutôt proactive et plutôt une fonceuse. Les applis n'ont pas, j'en suis revenue, j'ai déjà testé il y a quelques années, c'est pas mon truc. Donc non, là par exemple les personnes que j'ai rencontrées, c'est des amis d'amis, je sors pas mal, j'ai la chance d'être assez entourée, donc j'ai pas mal de copines qui me bougent et qui me font sortir et qui me rendent très heureuse et voilà. Donc plutôt comme ça par moi-même et puis par mon entourage, mais pas d'application, pas de. Alors, est-ce que j'ai une stratégie? La seule stratégie que j'ai, c'est quelque chose que je suis obligée de faire en tant que femme à 35 ans, quand on avait un projet de vie avec quelqu'un qui s'effondre, c'est de préserver ma fertilité. Alors ça, je compte le mettre en place et c'est déjà en cours pour justement m'enlever de la pression et me laisser du temps pour rencontrer quelqu'un et pas faire comme malheureusement je trouve beaucoup de femmes peuvent faire, sauter sur le premier venu et parce qu'elles ont un désir d'enfant, un désir de fonder quelque chose rapidement parce que biologiquement parlant il faut qu'elles s'y mettent. Et donc moi je veux m'ôter cette pression là et du coup me donner du temps. Je pourrais peut-être aussi être heureuse sans être mère, mais en fait je veux pas m'enlever cette chance.
Qu'est-ce que je voudrais plus dans un an? Après, je vais dire des banalités. Je voudrais plus d'un homme qui sait pas ce qu'il veut ou qui me trompe sans me le dire. Enfin, c'est des choses que personne veut. Donc c'est un peu des banalités, mais je veux plus confondre peut-être amour de quelqu'un. Enfin, je veux plus m'oublier pour quelqu'un. Chose que j'ai tendance à faire facilement parce que quand j'aime quelqu'un, je suis plutôt généreuse et j'ai envie de tout donner. Voilà. Et c'est une erreur aussi parce que ça a beau être super, on se préserve pas trop et surtout c'est pas ne pas donner et contrôler et donner moins ou donner que un peu et dans le contrôle, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas c'est apprendre à m'aimer suffisamment pour donner mais sans m'abîmer. Très bien. Waouh. Dis donc. Bravo, déjà. Bravo pour tout ce que tu nous as raconté. Premier sentiment, là, comme ça? Il y a beaucoup de choses qui sont plus du tout ce que je pense. Ah ouais. Enfin, notamment sur la préservation de la fertilité. J'ai décidé de pas le faire. C'est-à-dire? Pourquoi? J'ai pas mal réfléchi. Avec le Covid et le retour des confinements et tout ça, j'ai pas pu aller au bout de cette démarche. Et en fait, quand j'aurais pu y retourner, j'ai plus du tout eu envie de le faire. T'as eu la flemme, non? C'était le côté genre, je suis un petit animal et il faut, parce que je suis jetable passé un certain âge, il faut que je fasse attention à tout ça. Et je me suis dit, est-ce que j'ai pas plutôt envie de me dire que si ça doit arriver un jour, ça arrivera. Si ça n'arrive pas, je serais peut-être triste, mais c'est que je vais pas être mère. Et donc faire confiance à ce qui doit m'arriver, en fait. Et la seule peur que j'ai, c'est plus de rencontrer quelqu'un qui veuille absolument un enfant et que, à ce moment-là, je puisse pas en avoir un, mais tant pis, quoi. C'est comme ça. Voilà. Donc là-dessus, j'ai beaucoup changé. Oui, beaucoup plus fataliste, ça, du coup. Ouais, parce que je me dis qu'il faut faire confiance aussi à la vie. Et alors ça, c'est dans mes côtés où je suis très optimiste. Je suis pas tout le temps comme ça, mais où je me dis, voilà, j'ai jamais eu une réelle envie d'être mère, comme beaucoup de nanas que je vois très jeunes. Elles veulent forcément un enfant et elles le savent, etc. Moi, je me suis toujours dit que j'aimais les enfants, je suis marraine, oui, pourquoi pas être maman, mais c'est un projet à deux. Ce sera jamais un projet que je ferai toute seule, comme des femmes que j'ai dans mon entourage qui veulent faire des enfants seules, faire appel à un don de sperme ou je sais pas quoi. Mais moi, c'est hors de question. Pour moi, c'est un projet à deux et c'est fonder une famille. Soit je la fonderai, soit je serai avec quelqu'un et je serai heureuse avec lui et puis ce sera autre chose. Mais j'essaye de plutôt faire la paix avec ça. Parce que ça faisait partie des choses qui me faisaient en vouloir à mon ex-conjoint. Non pas qu'il me manque, non pas que j'ai des regrets par rapport à l'histoire que j'ai vécue avec lui, mais plus sur le fait de me dire qu'il m'avait fait perdre des années où j'aurais pu peut-être rencontrer quelqu'un avec lequel j'aurais fondé une famille. Et en fait, c'est faux. Parce que si j'en suis là maintenant, c'est que je devais en être là maintenant et que sûrement, j'étais pas prête à rencontrer cette personne. Parce que ton conjoint dont tu parles, c'est celui avec qui tu pensais te marier? Ouais. D'accord. Avec qui j'ai passé 6 ans. Et on avait passé 3 ans, on avait fait une petite pause de 1 mois où il est revenu me chercher, alors que pour moi, c'était terminé, en me disant qu'il voulait me faire des enfants, qu'il voulait se marier avec moi, qu'il voulait vivre avec moi tout d'un coup, quoi. Et que ça y est, il était sûr de lui, qu'il avait plus peur de rien, que voilà. Et donc, je me suis réembarquée là-dedans. Alors, je sais qu'il était sincère, hein, j'en suis sûre. Sinon, c'était quoi son intérêt à revenir? Mais c'est là-dessus où je me suis dit, il faut que j'avance parce que le fait de toujours lui en vouloir par rapport à ça, ça sert à rien. C'est parce que je devais vivre ce truc-là, me rendre compte que finalement, c'était un homme très bien, mais qui répondait pas à un certain nombre de besoins que j'avais et je ne répondais pas à un certain nombre de besoins qu'il avait. Donc au final, juste on s'entendait très bien et on avait des parcours de vie similaires, des familles qui se ressemblaient, mais voilà, on voulait cocher des cases. Mais je pense vraiment que ça aurait été une erreur et que s'il ne m'avait pas trompée, j'aurais peut-être fini par le tromper 10 ans plus tard avec un môme. Donc merci. Qui a stoppé le truc? Moi, parce qu'il n'a pas eu le courage de le faire, mais j'allais pas me marier avec... moi... On va dire que je l'ai poussé. On a eu des week-ends, des semaines de discussions après que j'ai su qu'il m'ait trompée. Où je lui ai dit mais t'attends quoi de cette relation maintenant, parce que c'est une chose de m'avoir trompée, c'est une chose là on doit se marier en fait, c'est quoi le truc, enfin je vois pas le... Donc je voulais comprendre et puis je voulais voir pourquoi,
et essayer de voir si on pouvait avancer malgré tout, même si je pensais que c'était compliqué et que ça allait l'être. Voilà. C'est-à-dire qu'au début, tu pensais quand même pouvoir avancer? Je savais pas. Franchement, j'ai été perdue. Ce que je savais, c'est que je voulais plus me marier. Ça, c'était sûr. Et je me suis rendu compte que de toute façon, ce mariage prenait des proportions qui n'étaient pas du tout... Enfin, ça ne me ressemblait plus du tout, ce mariage. Et puis lui non plus, d'ailleurs. Donc, ça n'avait plus de sens. Et ça, au moins, ça m'a vraiment confrontée à ça. Mais après, pendant 1 ou 2 semaines de discussion, j'étais perdue. Et puis on dort pas beaucoup quand c'est comme ça et qu'on est une fille, contrairement à vous, les hommes, qui arrivent à dormir malgré tout. C'est une généralité, ça, hein, parce que... Donc la fatigue, le machin... aussi de pas dormir. Ouais. Bon, en général, quand même, hein, vous retournez puis vous dormez, quoi. Donc voilà, donc j'en suis venue à cette conclusion avec lui, mais parce que j'ai suscité la discussion, je l'ai viré de l'appart. Au bout d'un moment, en lui disant, va réfléchir, va chez tes parents, laisse-moi un peu en paix, et puis on se recontacte dans 1 semaine. Ça a duré 10 minutes. Je trouvais que c'était assez honteux pour 6 ans de relation, mais ça a duré 10 minutes. Il m'a dit, je pense qu'on peut pas continuer comme ça. Je lui ai dit, bah ouais, je venais te dire la même chose. Maintenant, j'aimerais qu'on ait une discussion à ce sujet. Il m'a dit, bah j'ai pas grand chose à dire de plus, que j'ai besoin de quelqu'un qui m'écoute. J'ai besoin de, enfin voilà, donc je ne répondais plus à ses besoins et il ne me répondait plus aux miens. Et du coup, ça s'est terminé comme ça. Et puis voilà quoi. Je lui ai dit, bon bah la porte est là. C'était mon appart, voilà. Ouais. Ah, et il m'a demandé en partant, est-ce que je peux récupérer la bague? J'ai trouvé ça, mais Oh là là. d'une classe, voilà. Du coup, tu l'as donné? Je lui ai dit non, moi je t'ai fait un cadeau, tu le gardes. En fait, la bague, c'est pas en soi. En plus, je vais pas la porter, hein. C'est pas, mais juste, je trouvais que c'était côté symbolique, quoi. Il veut pas se faire de la thune en plus sur ma rupture, non? Bah non, mais ouais. Il aurait pu la. Ouais. Tu veux la refourguer à la prochaine? Bah achète-lui en une Toi, autre. tu l'avais offert quoi? Une montre, une belle montre. Et tu l'as pas demandé Non, mais je vais pas la reprendre. Pourquoi? Pour la regarder, pour l'offrir à quelqu'un d'autre? Non. Bah pour l'offrir à Mitch, par exemple. Regarde, il a pas de montre en plus. C'était une belle Ça pourrait montre. lui servir pour qu'on fasse des épisodes qui soient pas trop longs, pas trop courts. Je rigole, bien sûr. Bien timé. Du coup, Bien timé, ce que tu exactement. sors de cette expérience, c'est, on a l'impression, il y avait des cases, je voulais remplir les cases, maintenant je ne vais plus remplir les cases. Ouais. Est-ce que... Mais il m'a appris des choses. Alors, ok, et ce qui t'a appris, et éventuellement cette histoire de cases, comment ça t'a accompagné pendant cette année? En fait, je suis sortie assez abîmée du fait que c'était un homme qui ne me désirait pas. Et donc, pendant, on va dire, vraiment 6 mois, 1 an, j'avais besoin de me voir dans le regard des hommes pour me faire du bien, pour me rassurer. Parce que, voilà, Enfin, ça arrive beaucoup aux hommes, mais ça arrive rarement à une femme. Peut-être, j'ai l'impression moins aux femmes. Mais quand on est à côté de son mec, qu'on vient le voir et qu'il nous renvoie dans nos pénates en disant « j'ai mal à la tête », voilà, et que c'est les discussions qui reviennent en disant mais on fait jamais l'amour, il y a un truc quand même, enfin je sais pas, si je t'inspire rien, si voilà, donc je me suis dit ça, j'étais prête à faire une croix dessus sur ma sexualité d'une certaine façon, parce que quand ça se passait mécaniquement, mais comme il y a des sentiments, bah il y avait d'autres choses, donc je mettais ça de côté. Maintenant ça, je veux plus le mettre de côté. Et donc ça, c'est quelque chose dans mes prochaines relations que je ne veux pas mettre de côté. Donc je veux je veux, si je rencontre un homme, que ça marche à ce niveau-là. C'est trop important. Après, au niveau de ce qu'il m'a appris de positif, c'est qu'il m'a appris qu'un couple dans la routine pouvait être hyper heureux. Et ça, j'y croyais absolument pas avant de le rencontrer. J'étais plutôt passion, même si je voyais que ça marchait pas, hein, mais j'étais plutôt comme ça. Et avec lui, j'ai appris à vraiment aimer le quotidien avec un homme et à me dire que ça pouvait être vraiment chouette, et chouette sur le long terme. Bon, voilà, j'ai été déçue, mais il m'a quand même appris ça. Donc t'as pas perdu foi en le couple, quoi? Non. T'aurais pu te dire, en fait, Non, juste, le couple, je pense que c'était pas la bonne personne. Ouais. Bon, on a appris en même temps que t'étais pas en couple aujourd'hui. Non, je fais des rencontres, mais... Bon, on va y revenir. Donc, alors, ça fait partie de la reconstruction, tout ça? Ouais, la reconstruction, c'est passé par un coaching. Tu penses que t'es encore dans la reconstruction, là? Je pense que j'ai passé les plus grosses... les plus grosses étapes, on va dire. Ouais. Étapes. Mais ça met du temps, hein. Parce que c'était combien? 6 ans, c'est ça? 6 ans. Ouais. J'ai voulu beaucoup combler un vide au début, donc il fallait que je fasse toujours des trucs, que je sois toujours occupée. Pourtant, avant lui, je vivais seule et j'avais pas de problème à me retrouver toute seule. Mais là, j'ai eu un gros vide. Puis bon, il y a eu le confinement, il y a eu des événements
extérieures qui n'ont pas facilité la chose. Et je suis plus dans cette course à pas être seule. Donc maintenant, je me dis plutôt que c'est une chance parce que quand je vois beaucoup de gens qui se sentent seuls dans leur couple, je dis pas que j'ai pas envie d'être en couple, j'ai envie d'être en couple, mais j'ai envie de me laisser le temps de rencontrer la bonne personne. Donc j'aimerais bien avoir une petite boule de cristal par contre et qu'on me dise allez, le 10e c'est le bon, comme ça j'enchaîne. Ça j'aimerais bien. Ça serait cool. C'est marrant parce que tu parlais de pression tout à l'heure. Il y a un truc qui était très intéressant, c'est que il y a un an, tu t'étais dit je vais mettre des ovaires de côté, ça va diminuer ma pression. Pression pour rechercher quelqu'un, etc. Finalement, tu te dis non. Finalement, en le faisant, en ne le faisant pas, je m'enlève la pression parce que je me dis je m'en remets à la destinée. Tu vois ? Oui, c'est une autre façon de faire confiance au destin entre guillemets. Ouais. Et du coup, comment tu gères le temps maintenant ? J'y pense pas. Franchement, j'y pense pas parce que là, j'ai rencontré encore 2 ou 3 autres copines qui sont seules, qui ont 37, 38, mais il y en a une qui a fait congé ses ovocytes qui me dit de le faire, une autre qui l'a pas fait. J'y pense pas trop. Et puis, je me dis vraiment, si je rencontre un mec et que ça le fait fuir parce que j'arrive pas à avoir un gamin, tant pis, c'est que c'était pas le bon. J'aurais peut-être fait un bout de chemin avec et ça aurait été un bout de chemin sympa. Et ce sera avec un autre que je serai. Et puis, si j'ai un gamin, j'ai un gamin. Voilà. Et puis si j'en ai pas, c'est que je suis pas faite pour en avoir peut-être. Et j'aurai que les bons côtés en étant marraine et voilà. C'est mal. Les meilleurs côtés. Donc t'as été à la recherche d'un mec pendant cette année ou c'était un peu compliqué? J'ai eu plein de périodes. Ouais, tu veux nous raconter un peu? J'ai eu des périodes où je cherchais, où c'est venu à moi et où j'ai vécu une passion pendant le confinement. Je m'y attendais pas du tout. Comment c'est venu à toi ? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est venu à toi ? C'était un dentiste avec lequel je travaillais et qui s'est mis à me parler tous les jours sur Insta, qui était un peu déprimé. Je ne savais pas qu'il était en couple au moment où on a commencé à discuter, mais de toute façon, on s'entendait bien. C'était un confrère, quoi. Exact. Voilà, et il m'avait toujours vachement plu. Et je me rappelle quand j'étais avec mon ex, je m'étais dit, punaise, lui, s'il est célibataire un jour, je fonce, quoi. Bon, voilà. Donc là, dis let's go, quoi. Là, j'ai pas trop... non, mais j'ai même pas cherché. Et puis même au début, je me disais... Ouais, il me parle parce que voilà, on s'entend bien. Ah oui, tu t'es dit, il vient pas de draguer, quoi. Et puis après, quand on se parlait 14 heures par jour ou 15 heures par jour, mais comme beaucoup de témoignages que j'ai entendus, au final, ça amplifie tout. Ouais. Puis après, on s'est vu, puis après, il s'est passé ce qui s'est passé, puis après, il se passe ce qui se passe souvent dans ce genre de relation, c'est-à-dire que tu morfles. Voilà, il a quitté sa nana. Pour pour autant, on s'est pas mis... Oui, il a quitté sa nana, mais pour autant, on s'est pas vraiment mis ensemble. Donc, pourquoi vous êtes pas mis ensemble ? Pourquoi il a quitté sa nana, mais derrière, il s'est pas mis avec toi ? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme explication ? Parce qu'il était assez torturé et il m'a dit, voilà, je me rends compte que je pense que il avait un problème d'ego et qu'à ce moment-là, moi, j'avais un problème d'ego. J'avais besoin de me voir dans le regard d'un homme. Il avait besoin de se voir dans le regard d'une femme. On s'est trouvés, on s'est compris. Mais après, au-delà de ça, il allait pas très bien. Il avait pas mal de choses à gérer. Et puis, encore une fois, si ça avait été le bon, il serait encore là. Donc, voilà, la conclusion, elle est là. Ça t'a aidé, ça, dans la recherche de relations simples Pas du tout. D'accord. Mais ça m'a fait du bien niveau intimité, niveau ego et ouais, t'as repris confiance en toi parce qu'il il te désirait lui. Ah ouais, puis vraiment il me plaisait beaucoup donc je me suis dit limite j'ai l'impression que c'est la première fois que je sortais avec un mec que je trouvais aussi. C'est quoi qui te plaisait chez lui ? C'est le fait qu'il soit dentiste ou Non mais je sais pas parce que je suis dentiste. Ça t'éblouissait quand tu faisais une couronne, non ? C'était ça. Il avait un très très beau sourire. Ça oui. Ok. Non mais je veux dire ça peut être cool parce que si c'est dans le même domaine, tu vois, tu peux te dire tiens c'est ouf lui il sait faire des trucs que moi je sais pas faire. Non, mais c'est vrai. Lui, il t'enlève une carie, mais vraiment en 5 minutes, alors que moi, j'en mets 8, tu vois. Je peux te dire, c'est un espèce de Ronaldo du dentisme, quoi, tu vois. Non, il n'y a rien de sexy à envisager ce genre de choses. Non, okay. C'était pas ça l'idée. C'était juste le sourire. C'était que le sourire. Non. C'était pas que ça. C'était l'ensemble du physique. Non, physiquement, ah oui, c'était physique. Pas que physique, intellectuellement. Il y avait une répartie, une fluidité dans nos échanges qui était excellente. On a beaucoup rigolé. Et voilà. Mais après, au-delà de ça, au lit, c'était génial aussi. Ça aide beaucoup. Bon, voilà. Mais après, il s'est suivi une période où rien. Du coup, j'étais vraiment pas très bien. J'ai pas du tout cherché quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu entends par rien ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séduction, t'es pas proactif, t'avais dit que t'étais proactif. Il se passait rien parce que tu le voulais aussi, t'étais fermée ? Ouais. Je me disais, il faut que j'apprenne à être seule là. Ça suffit, il faut que je sois seule. Il faut que je sois moi. Pas de patient, rien. Pourquoi tu te dis
Si, mais les patients me draguent pas, hein, donc les patients. C'est vrai, ils te draguent pas, ils osent pas. Je les vois qu'une fois, moi. Je suis spécialiste, alors je les vois pas beaucoup de fois, donc ils ont pas beaucoup de chance en fait. Il y en a pas qui essayent de revenir en mode tiens finalement. Extraordinaire. C'est pas un environnement qui incite, je pense. Ah bah moi je pense que c'est un site à fond, non? Mais moi je ferais direct. J'essaierais en tout cas de voir s'il y a moyen. Mince, il m'a fait perdre Pardon pour la digression. On disait rien. Oui, donc tu disais rien. Ouais, parce que t'étais dans. Est-ce que j'ai l'impression quand tu dis ça, c'est que c'était un peu pour te punir, j'ai l'impression, enfin pour te dire. Non, c'était vraiment parce que je me disais, il faut que je sois seule, parce que là, je pars j'ai du mal à gérer et à bien vivre émotionnellement tout ça. Donc c'est aussi que j'ai besoin d'un temps pour moi et que j'arrête de vouloir combler un vide en étant à tout prix entourée d'un homme ou dans les bras d'un homme ou avec le regard d'un homme. Non, en fait. Fais la paix avec ça, sois un peu seule. J'ai démarré un coaching, pas un psy, machin, bidule. J'avais fait ça jeune. Moi, je suis quelqu'un d'action. Il me faut des trucs concrets. Je suis scientifique, entre guillemets, parce que j'aime pas quand on dit ça, ça fait vraiment... je pète plus haut que mon cul. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il me faut des choses concrètes. Et donc là, c'est un coaching émotionnel Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire... c'est quoi ce truc? Mais moi, ça m'a beaucoup aidé d'apprendre à gérer mes émotions, apprendre à envisager les choses plus sereinement. Et du coup, pendant bien 4-5 mois, rien. C'est quoi ce coaching? C'était tant mieux, peut-être. Ouais. C'est quoi ce coaching émotionnel? Je connais pas, moi. La dame est super, elle s'appelle Chloé Sargis et ça part d'un concept qui est d'essayer de comprendre comment fonctionnent nos émotions et les pensées qu'on a. Et globalement, j'étais un peu dans un schéma où je me disais, de toute façon, aucun homme ne veut rester avec moi. Ne veut de moi. En fait, ça, c'est une pensée complètement parasite, induite par des émotions que je peux avoir. Et si tu crois à ça, tu vas faire que des rencontres qui vont forcément te renforcer dans cette pensée-là, parce que du coup, ton cerveau va pas t'orienter vers les bonnes personnes. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre un peu toutes ces pensées parasites que tu peux avoir, et pas méthode Coué, pas te dire non mais je suis si, mais se concentrer sur tout ce que tu as aussi qui est bien. Et du coup, permettre d'avancer comme ça, accepter aussi que quand tu es très triste, moi je suis quelqu'un qui peut être très triste, mais je peux être aussi hyper gai. Et c'est l'avantage, c'est que je vais vibrer très fort dans un sens ou dans l'autre, et donc oui, quand je suis très triste, c'est apprendre à se dire c'est pas grave en fait, parce que demain, ça se trouve, je vais être super contente et ça va passer. Et c'est pas grave. Et je j'avais pas besoin d'un psy au sens où je pense savoir quelles sont mes difficultés. Maintenant, j'avais besoin de concret. Donc, en parler devant quelqu'un, c'est comme me regarder dans un miroir. Merci, mais en fait, ça m'intéresse pas. Et ça t'a servi à quoi alors quand tu en sors de cette coaching? T'es comment? Déjà, j'ai plus peur, entre guillemets, d'être seule. Je le vis plus mal en me disant mais moi j'ai envie de partager, je suis trop triste de pas partager, sans partage c'est quoi qu'il y a d'intéressant, etc. Je vois plus les choses comme ça. Ça m'aide aussi voir les bons côtés de là où j'en suis actuellement en tant que femme célibataire. Je souhaite pas ça aux gens que je connais en couple, mais je veux dire, au pire, plus je rencontre quelqu'un tard, plus j'ai de chances de passer un bon bout de temps avec. Voilà. Non, mais j'essaye de faire de l'humour. Non, je me sens mieux dans mes baskets. Et puis, et puis ça fait du bien, même pour le boulot. J'ai vécu pas mal de choses compliquées. Je me suis séparée d'une collaboratrice, j'ai fait des travaux dans mon cabinet. Enfin voilà, je veux dire, je dois gérer plein de trucs. Donc ça me fait du bien d'avoir quelqu'un qui m'aide à voir ce que je fais qui est cool, quoi. Et que tu as tendance à vite zapper quand tu es un peu exigeant vis-à-vis de toi-même et que tu veux aller vite vers les jours meilleurs. Ouais. Et à ce moment-là, alors, tu as l'air en pleine forme. Ouais, mais à ce moment, même quand tu sors là avec ce que tu nous racontes, t'es bien dans tes baskets, quoi. Ouais, ça va. Ouais. Ça attire tu parlais de belles personnes tout à l'heure. Ça a dû sur tes belles, tu as dû attirer des belles personnes. Je me suis remis sur une appli. Ah, donc finalement t'étais pas très appli, mais t'y es retourné. Ouais, c'est pour ça que je dis je réessaye. Ouais, tu réessayes. Mais un peu par par défaut. Je me suis dit que j'allais voir ça différemment. Je me suis dit mets-toi sur une appli, ça t'occupera le temps peut-être de rencontrer la bonne personne. Et j'attends rien du coup forcément des rencontres que je vais faire, et j'en fais des sympas et on verra quoi. Et voilà. Mais c'est vrai que ce que je trouve, tout sauf l'ennui. Je suis quelqu'un qui déteste m'ennuyer. J'aime bien faire des rencontres, j'aime bien voir du monde, j'aime bien. Donc à l'heure actuelle, j'ai que des couples autour de moi. Là, les bars réouvrent.
c'est formidable. Mais bon, je vais pas sortir toute seule dans un bar. Si je sors... une rencontre dans un bar, finalement, c'est un peu comme une rencontre. C'est peut-être un peu biaisé sur les applis, mais tu sais jamais ce qui va se passer le lendemain de toute façon. Donc en fait, c'est prendre un risque, quoi qu'il en soit, quand tu rencontres quelqu'un. Que ce soit par une appli ou dans la vraie vie. Par contre, il faut vraiment double-checker les profils, ce que je fais pas du tout assez. Et parfois, je me suis retrouvée dans des dates complètement pas du tout... qui me ressemblaient pas du tout. Est-ce que tu appelles double-checker ? Ouais, raconte-nous là. Je suis très adaptable, il y a plein de styles de gens qui m'intéressent, je me mets pas dans des cases, c'est bien pour ça que je trouve ça limite plus compliqué que quand on t'apprend à être dans une religion, dans un truc, et que tu veux rencontrer quelqu'un pareil que toi, machin. Oui. Moi, je suis hyper ouverte, mais le problème, c'est que je suis un peu trop ouverte, quoi. Tu rencontres tout et n'importe qui, quoi. J'ai fait des rencontres où j'étais pas du tout à l'aise, et où je me suis dit, allez, va quand même essayer de comprendre qui est cette personne. C'est peut-être quelqu'un de super cool et tout ça. Bon, et en vrai, non, pas pour moi quand même. Et c'est pas grave. Mais oui. C'est intéressant sociologiquement, mais ça t'amène pas beaucoup plus loin sur tes... C'est un peu l'idée. Ouais. On l'a dit, en plus, t'es scientifique, donc... Ouais. Enfin là, non, ça va, c'est bon. Donc pour le coup, tu prends des cafés, mais ça amène à rien, quoi. En tout cas, parfois. Là, déjà, je prends le temps. Chose que je ne faisais pas avant. Et surtout si le mec me plaît, je prends le temps. Qu'est-ce que tu entends par prendre le temps ? Moi, je suis plutôt festive. Si je passe un bon moment avec quelqu'un et que je le sens, je rentre avec. En fait, puis je me dis si le lendemain il me rappelle pas, c'est que c'est un con, c'est pas grave. Mais voilà, je me pose pas trop de questions. C'est ça, prendre le temps, c'est... Non, j'ai l'habitude. Ah oui, voilà. Et maintenant, tu prends le temps. Okay. Donc là, je prends le temps. Donc maintenant, tu rentres pas tout de suite avec. Tu te dis tiens, on va attendre un peu, on va voir. Ah oui. Là, j'ai changé voilà. Oui. Bon, je sais pas pour combien de temps, mais j'ai changé de façon de faire. Mais je me dis, finalement, tu vois quelqu'un, souvent, tu vas te dire, il me plaît ou il me plaît pas. En fait, quand tu le vois 4 heures plus tard, tu ne connais toujours pas cette personne. Donc, tu peux coucher avec, c'est sûr, mais pourquoi pas prendre son temps ? Voilà. Bien sûr. Donc, voilà. Après, on verra. Et donc là, maintenant, tu prends le temps. Alors, tu rencontres des mecs, mais tu prends le temps, là ? Je prends le temps. Donc, raconte un peu comment ça se passe. J'en ai vu un... Des verres, tu prends des verres. Ouais, c'est ça, j'en ai vu un vendredi soir, on a pris pas mal de verres, c'était super sympa, et puis j'ai fini par dire, je vais rentrer. J'étais donc très vous fière allez de moi. peut-être vous revoir, prendre un verre. Je verrai, il m'écrit, machin, on verra. Mais là, c'est pas moi qui ai envie de susciter l'intérêt. Oui, lui, il me plaît beaucoup. D'accord. Mais j'ai pas envie de chercher son intérêt, chose que j'aurais fait avant. J'ai envie, soit ça se fait, il m'écrit, je lui réponds. Après c'est fluide. C'est soit les échanges se font naturellement et puis après on est amené à se revoir, soit c'est pas le cas. Mais je vais pas aller chercher à attirer son attention, à vouloir absolument qu'on se voit. On verra. Voilà. Mais par contre, j'ai un autre date ce soir et puis voilà, comme ça je vois. C'est bien ça aussi de multiplier un peu les... Non mais je ne fais rien avec eux, je précise. Bah oui, je bois des verres. C'est bien. Comme ça en plus t'es pas focus sur un mec. Voilà. Si jamais il te rappelle pas, tu vois, tu seras pas trop blasé quoi. Voilà. C'est ça. Mais il y a pas un effet, un peu le double effet qui se coule là-dessus, c'est-à-dire que si t'es pas à fond sur le mec, finalement peut-être que tu peux rater une occasion. Ah, c'est possible aussi, ouais. Je sais pas. Faut arriver à bien jauger. Ouais. Je sais pas, en même temps, si le mec est suffisamment intéressé, il va me relancer et je vais être suffisamment intéressée pour très rapidement faire le tri, en fait. Et c'est ça, c'est-à-dire que tu te donnes la possibilité à un moment de dire lui m'intéresse plus que les autres et du coup j'annule les autres dates et je me focus sur lui. D'accord. Bah ouais. Et ça se passe comme ça donc aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui tu as rencontré une belle personne ou tu parlais d'une belle personne tout à l'heure ? Enfin l'année dernière. Tu parlais physiquement, non ? Avec un beau sourire, tu disais. Non, j'ai rencontré des gens que j'ai trouvé très intéressants, qui m'ont fait du bien pour différentes choses. Après, il y a des belles personnes, mais qui sont pas faites pour toi. C'est quoi une belle personne pour toi aujourd'hui ? Quelqu'un qui va être attentionné, qui va être à l'écoute. Qui a des choses à t'apprendre dans des domaines que tu ne connais pas, qui a envie de partager, avec lequel tu peux passer des moments simples et sympas. En fait, j'attends pas non plus un truc de ouf, quoi. Mais ça, oui, c'est ça une belle personne. Et après, j'ai rencontré des gens qui voulaient absolument être en couple version homme et qui m'ont fait peur. Donc je me suis dit, waouh. C'est-à-dire absolument être en couple version homme. J'ai rencontré un mec, il me disait tout ce que j'aurais eu envie d'entendre. Mais sauf qu'il me le disait au bout de 2 jours, quoi.
Ouais, je comprends. Ça, c'est pas bon, ça, on est d'accord. Non, mais en soi, en plus, ça me concernait pas moi, donc c'était même pas. Il disait, c'était pas j'ai envie d'être avec toi et de passer ma vie avec toi. Il me disait juste, j'ai envie d'une nana qui est pas une working girl et qui a peur d'être en couple. J'en ai marre des nanas comme ça. J'ai envie de vivre avec ma nana, j'ai envie de machin. Bon, c'est des trucs qui moi auraient pu vraiment me plaire. Mais non, quand je l'ai vu, juste non, quoi. Enfin, pourquoi ? Parce qu'il l'a dit ? non, mais bon, à côté de ça, il était un peu féminé. Enfin, il me séduisait pas, quoi. Donc, ça n'a pas collé. Et j'étais dégoûtée. Ouais, il te plaisait pas. Ah, tu veux dire que dans les conversations, il te plaisait. Et en fait, quand tu l'as vu, tu t'es dit, ah non. C'était pas possible. Puis, c'était pas possible. C'était pas ton style. Non, et puis non, il n'y avait pas d'alchimie du tout, quoi. Donc, c'est pas possible. Pas possible. C'est quoi l'alchimie ? L'alchimie, oui, c'est sûr que. Non, mais c'est quoi l'alchimie ? Comment c'est que c'est. C'est quand t'embrasses quelqu'un, est-ce que ça te fait quelque chose ou pas, quoi ? Donc, tu l'as embrassé quand même ? Ah bah oui. Parce que j'avais envie. Pour savoir. Parce que j'avais envie. Ce mec avait l'air d'être un mec génial. Je me disais, putain, sur le papier, il était génial. Faut que je vois, quoi. Sur le papier, c'est ça. Tu essayes, ok. Oui. Et tu vois, comme quoi, sur le papier, ça peut être bien et en fait, non. Voilà. Donc il faut se fier au feeling, quoi. C'est ça. Et en fait, je pense que mon intuition est bonne en général dans les 5 premières minutes, mais parfois, j'ai pas envie de l'écouter tout de suite. Tu nous parlais l'année dernière de ne plus s'oublier pour quelqu'un. Ça fait partie aussi de cette reconstruction. Comment tu as géré ça ? Comment tu as réussi à le mettre de côté ? Je pense que c'est plus dans une relation installée où il faut que je fasse attention à ça. Parce que je vais pas m'oublier pour quelqu'un que je connais depuis une semaine, sinon ce serait un peu dramatique. Tu sais, ça arrive. Hein. Il faut le reconnaître. Ouais. Oui, mais c'est pas non plus l'idée. C'est plus quand je suis en couple, j'ai tendance à penser vachement à l'autre avant de penser à moi. Et comme je suis très ouverte à vouloir faire plein de trucs et accepter de faire plein de trucs qui sont pas forcément des trucs que j'aurais fait moi-même. Donc, je suis partante pour plein de choses. Mais du coup, j'oublie des trucs que j'aime. Par exemple, mon ex, je faisais de la plongée, j'en ai fait pendant très longtemps. J'adorais ça. Et pendant 6 ans, j'en ai pas fait parce que quand on partait en vacances, il voulait pas en faire. Et en fait, what the fuck, j'aurais pu en faire et dire, écoute, toi, tu vas faire telle activité, moi, je fais ma plongée. J'aurais pu. Et j'aimais le théâtre d'impro, j'ai fait de l'impro. J'ai arrêté parce qu'il avait des gardes, que du coup, avec ces gardes, les soirées qu'on faisait chacun de notre côté, machin, on se voyait plus. C'est moi qui ai arrêté le théâtre d'impro. Alors, il me disait de continuer, hein. Mais finalement, je privilégiais un peu trop mon couple, alors que je pense que pour être heureux en couple, il faut d'abord être épanoui soi-même dans son couple. Voilà, mais j'ai beau le savoir, tout ça, c'est pas simple quand on y est, quoi. Maintenant, t'y es pas, donc tu peux y réfléchir et justement, tu vois, et puis même te dire, je peux être heureuse sans je peux être déjà heureuse comme ça et après. Ouais. Il y a une chose dont tu as parlé, c'est le bon, comme s'il y avait un bon, c'est ça, tu crois qu'il existe? Non, le bon. Tu l'as dit plusieurs fois, le bon, là, ouais. Le bon avec le prochain bon. Le bon avec un grand B. Les bons alors. Alors, quelqu'un avec peut-être lequel je fasse un bout de chemin. Je parle pas d'un mois. Je veux dire, j'ai eu une relation. Par exemple, d'une soirée, quoi. Bah oui. Voilà. Le bon pour une soirée, quoi. C'est quoi pour toi un bout de chemin? J'ai passé 6 ans avec quelqu'un, donc c'est pas un mois, quoi. C'est une vraie relation, construire quelque chose. Mais après, tu peux construire quelque chose avec 6 ans, ça reste une belle relation. Et ça restait quelqu'un qui a été bon pour moi à une période de ma vie, sûrement. D'accord. Donc c'est ça, le bon, c'est la notion de bon, de quelque chose de bon qui t'apporte à ce moment-là. Quelqu'un qui t'accompagne pendant un temps dans ta vie, avec lequel tu te sens bien et avec lequel tu te sens de faire des projets. D'accord. Alors aujourd'hui, si on devait dire, tu te sens comment et comment tu te projettes là pour les temps qui arrivent? Aujourd'hui, je me sens mieux. Maintenant, il y a des hauts et il y a des bas. En fait, ce qui est plus dur, c'est de faire des rencontres et de se dire à chaque fois, putain, fais chier, c'est pas lui, quoi. J'aimerais bien que ce soit lui, j'aimerais bien que ce soit... Mais ça, tu sais pas, ça. Comment tu peux savoir comme ça? Bah si, non mais quand t'as vu la personne 1 ou 2 fois et que tu la revois pas, tu sais que c'est pas la bonne, quand même. Parce que le mec revient pas, c'est ça? Oui, ou toi, parce que t'as pas envie de revenir. Non, je vais pas m'accrocher à quelqu'un. Et est-ce que tu penses que tu vas savoir, en fait, quand ça sera donc, comme tu dis, le bon machin? Non, mais... Tu sauras peut-être pas, en fait, c'est juste que tu le reverras, machin, et puis d'un coup, en fait, ça deviendra le bon parce qu'en fait, tu seras avec lui, mais tu le sais pas, c'est vraiment au bout d'un moment. En tout cas, je suis actuellement dans cette expectative de faire une rencontre qui soit qui dure une un bonne peu plus, rencontre. quoi. Ouais.
voilà, maintenant j'ai quand même l'impression maintenant c'est très 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 compliqué de rencontrer quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que soi, et que si tu dis trop de choses ça va pas, si t'en dis pas ça va pas, et donc au bout d'un moment tu dis bon en fait je dis plus rien là, c'est bon, j'en ai marre. non mais voilà, c'est-à-dire que si tu dis ce que tu veux à quelqu'un, tu vas le dire. Par exemple, là, il y a quelques temps, je disais, moi, en tout cas, ce que je cherche, c'est être en couple. Et je tombe sur un mec qui me dit, bah ouais, moi aussi, je veux être en couple. Il me plaît pas, très bien. Bon, dommage. Une autre fois, je vais tomber sur quelqu'un qui va me dire, bah moi, c'est amour libre. Mais non, mais pas moi. Arrêtez de nous casser les bonbons avec vos amours libres, là. Bon, voilà. Et donc, il y a après, tellement de trucs. Après, il faut pas être si exigeante, quand même. Je veux dire, c'est pas non plus... c'est pas non plus très grave, quoi. Si t'es, tu vois, amour libre, ça va, non, quoi. mais il faut tout pour faire un monde. Ravi pour ceux qui disent adorer, dire qu'on trouve de tout chez plusieurs personnes, et comme ça, c'est merveilleux, et comme ça... Bon, moi, je pense que c'est pas ton truc, toi. Moi, je pense que aimer, c'est aussi être avec quelqu'un en sachant que c'est pas l'homme parfait, mais c'est que c'est quelqu'un qui te comble suffisamment pour vouloir être avec, quoi. Voilà. Donc, Tu as envie d'aimer ? Oui, plutôt, oui. D'accord. Mais j'ai envie d'être aimé aussi. Tu as envie d'être aimé aussi, ouais. Oui. D'accord. Bien. Écoute, ça devrait pas être trop compliqué pour toi, je pense. Tu devrais pouvoir trouver parce que t'es trop sympa, t'as un super boulot, tu es très riche apparemment en plus. Alors là, il faut pas croire ça. Moi, je pense que il faut pas croire ça. Dès la diffusion du podcast, là, on va recevoir des dizaines et des dizaines de candidatures. C'est gentil. On te fera suivre. On verra bien. Est-ce que si par rapport à ce que tu as écouté, par rapport à là où tu aurais aimé être un an après avoir enregistré, est-ce que tu penses que tu es dans un état qui te satisfait, ou est-ce que tu es frustré? Est-ce que tu dis tu vas fournir encore des efforts? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette année, par rapport à ton état actuel, par rapport à celui de l'année dernière? Je suis en bonne voie, mais j'ai encore du boulot, quoi. Mais t'es en bonne voie, c'est bien. Je suis en bonne voie. Ma vie devient enfin plus calme, plus stable, donc je me sens mieux. Donc voilà, on va faire confiance à la suite. Et puis sinon, qu'est-ce que vous voulez, je serai toute seule avec un chat et puis mon cabinet, mais c'est pas grave. Je trouverai autre chose. Je pense que tu peux peut-être pécho un patient. J'en ai ajouté un sur Instagram l'autre jour. Je me suis dit, mais Anne-Charlotte, ne fais pas ça, tu tombes très bas là. Mais comment tu l'as retrouvé? Donc tu as regardé son nom, machin? Il m'a beaucoup plu. Voilà. Oui, mais bon. Tu vois, qui sait, l'année prochaine. Il a accepté mon invitation, mais voilà, après je vais pas. L'année prochaine, bam, on va peut-être avoir un témoignage. Voilà. Un super épisode. Je suis praticienne et je chope mon patient. Et j'ai chopé mon patient. Exactement. J'ai jamais encore fait, mais j'ai des copains qui ont fait, évidemment. T'as des copains qui ont fait, c'est vrai? Comment ça, évidemment? Des potes qui ont chopé des filles, oui. Ah ouais. Ah, mais les filles, quand elles vont chez le dentiste et que le dentiste est canon, elles se mettent en jupe, machin, bidule. Mais la question, moi, c'est est-ce que dans l'autre sens, ça marche? Ah, t'es en panique, la Connie. Une dentiste... Connie, il est en panique? Mais non. Vas-y, continue de poser ta question. Non, mais est-ce qu'une dentiste, enfin une femme dentiste, est-ce qu'elle va choper un mec? Enfin, est-ce que toi, t'as déjà... moi, j'y arrive pas en tout cas. Non, mais pas toi, mais du coup, dans tes potes, jamais. Non. Alors que les hommes dentistes le font. Ouais. C'est plus répandu, en tout cas, c'est plus répandu. Ah, ils se font draguer. En tout cas, ils se font beaucoup draguer. J'ai une copine qui travaille avec son frère, et en fait, ils ont le même nom. Et du coup, elle me dit, les meufs, elles ont pas froid aux yeux, parce que les nanas arrivent, genre en mode méga hot et tout ça, bombasse, alors qu'elles pourraient penser que je suis la femme de mon frère. Bien sûr. Et elles y vont à fond les ballons. Ah ouais. Et du coup, ça la fait mourir de rire, parce qu'elle me dit, mais les nanas sont sans pitié, elles ont peur de rien. Très bien. Bon, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année qui arrive? Des patients beaux gosses. Dans mon chemin, de continuer la bonne voie, ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. Que la destinée soit heureuse avec toi. C'est ça. Voilà. Ça, on va dire ça. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez partager cet épisode, laisser un commentaire sur l'appli sur laquelle vous écoutez l'épisode. Vous pouvez aussi nous soutenir en nous donnant un petit don sur Tipeee.
Ouais, on franchement, n'hésitez pas. Ouais, ça te file un petit coup de main pour développer le podcast. Voilà, vous nous accompagnez dans l'aventure. Le lien c'est important. Et puis vous avez des super contreparties. Vous allez voir, c'est expliqué, je sais pas où. Écoutez un autre épisode dans lequel on l'explique. Et comme ça, après, vous donnez et vous allez être refait. Typez et vous aurez toutes les informations. Exactement. Typez d'abord. 10 balles, bam. Comme ça, un petit billet. Et puis nous, on est trop contents là. On va se prendre un café avec les 10 € là. Même pas, Allez, on vous embrasse. Mais ça nous permet de développer le podcast. Allez, on vous embrasse. À bientôt. Ciao. Au revoir.